Mali, dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, au moins 130 personnes perdaient la vie lors d'une attaque à Dialassebou, attribuée à la Katiba Massina, filiale d'Al-Qaïda. Presque dans la même période, 136 personnes ont été tuées entre le 2 et le 15 juin 2022 au Burkina Faso et tout récemment au Bénin. 2 policiers ont été abattus lors de l'attaque d'un commissariat de police à Materi dans le Dassari. Sans oublier l'attaque de l'église catholique de Wo au Nigeria lors de la Pentecôte qui a fait 22 morts et 58 blessés le 5 juin dernier. Des chiffres qui interpellent sur la situation sécuritaire dans la région sahélienne, mais aussi dans certains pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Mais qui jusqu'ici ne fait pas réagir la CEDEAO. L'organisation sous-régionale censée proposer des solutions, pour certains, n'en a pas, mais plutôt tournée vers les sanctions. La CEDEAO n'a aucune solution et la CEDEAO n'a proposé aucune solution concrète pour lutter contre le terrorisme dans la bande saharo-saharienne. Depuis les événements des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Tchad, la CEDEAO ne fait que multiplier les rencontres de semaine en semaine pour appliquer des embargos sur les pays et sur la population, et non pour trouver des solutions efficaces qui ont amené ces responsables à faire ce coup d'État. Une situation dont l'origine sera l'abandon de la mission de la Commission de développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est un qui devait être fait de nouvelles nouvelles. Mais malheureusement, cette CEDEAO qui a abandonné sa mission première depuis longtemps, qui était d'intégrer les différents Africains, les différents pays membres africains, est devenue plus une entité néocolonialiste pour réprimer les pays qui tentent de résister. Au regard de ce qui précède, le constat est clair, la CEDEAO n'a rien fait et il s'avère donc urgent de réagir en renforçant davantage la sécurité par la multiplication des partenariats bénéfiques. Et c'est pour cela que nous pensons sincèrement que les mesures d'accompagnement de la CEDEAO sont quasi nulles et ne permettent pas à cette région de pouvoir aller là. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'important à faire, de très important à faire, d'intéressant, c'est de renforcer la sécurité par le biais de nouveaux acteurs et de nouveaux partenariats pour permettre à ce qu'une paix puisse venir au Mali, mais surtout protéger les populations contre ces ordres de barbares sans foi ni loi qui continuent de tuer cette région sans que la protection de toutes ces initiatives armées, que ce soit Barkhane, Takuba, Sangaris et quoi que ce soit, nous apporte des résultats probants. La région sahélo-sahélienne et certains pays d'Afrique de l'Ouest ont essuyé ces derniers jours des morts par centaines attribuées à des attaques terroristes. Une situation qui malheureusement semble ne pas préoccuper la CEDEAO concentrée dans les sanctions. En marge donc du prochain sommet de l'organisation sous-régionale, le 3 juillet 2022, il est plus que nécessaire que la question sécuritaire dans le Sahel et aux environs soit au menu des échanges des chefs d'État.